La rubrique économie du jeudi, c'est un indicateur de l'état de santé économique d'un pays. Il s'agit du taux de croissance. De nombreuses politiques économiques reposent sur lui, de telle sorte que sa publication est très attendue chaque année. Ce que ce chiffre du taux de croissance ne laisse pas voir, cependant, c'est un travail de longue haleine qui est mené, un travail qui fait justement l'objet de la rubrique économie de ce jour et les signé Aram Ndao. On s'en tient le plus souvent à un chiffre, une valeur relative. 3% de taux de croissance, 3,5% ou encore 7% pour reprendre l'ambition du plan Sénégal émergent. Que des chiffres synthétiques. Derrière eux se cachent des milliers de données. Elles sont collectées auprès des banques, des administrations, bref, de l'ensemble des acteurs économiques du pays. Nous avons comme autre source aussi les statistiques agricoles, les statistiques de l'élevage, les statistiques de la pêche. Nous collectons aussi des données auprès de l'administration centrale, de la Direction générale des finances, de la Direction générale des douanes. Tous ces éléments-là sont des données, fournissent des données qui sont mises en cohérence dans le cadre de comptabilité nationale pour nous permettre de calculer la valeur ajoutée dans les différents secteurs. Et c'est l'agrégation de ces valeurs ajoutées qui permettent d'avoir le produit intérieur brut. Depuis quelques années, le PIB, dont l'évolution détermine le taux de croissance, se calcule chaque trimestre. Le fait d'introduire maintenant le PIB trimestriel nous permet, à la fin du trimestre, d'avoir des premières estimations de la croissance de l'année écoulée. Nous sommes par exemple en 2014. D'ici septembre, Inch'Allah, on va sortir le compte provisoire de l'année 2013. Et un an après, on va réviser et ce compte provisoire sera semi-définitif. Et un an après encore, il sera définitif. Tout repose sur les informations collectées. Pour le secteur informel, c'est un travail de terrain qui s'y est. Des enquêtes sont périodiquement menées auprès de ces acteurs. Concernant les entreprises, elles sont tenues de déclarer leurs comptes d'exploitation, des états financiers qu'il faut déposer à l'ANSD au plus tard le 30 avril de chaque année. Ces états financiers, une fois déposés, sont réceptionnés par le bureau des répertoires. En moyenne, nous avons 8200 unités qui sont enregistrées. Mais il n'est pas dit que ce sont toutes les unités qui déposent l'année sous revue. Donc, mais quand l'unité est en activité, même si elle n'a pas déposé, la statistique a les moyens d'estimer les données. Autour du taux de croissance se bâtissent des politiques économiques et des réformes. L'indicateur est tellement important qu'il fait l'objet de prévisions en attendant les chiffres définitifs. Nous utilisons donc beaucoup d'éléments, en tout cas d'autres structures, pour arriver à réaliser nos prévisions. Et le premier élément extrêmement important, en tout cas que nous utilisons, ce sont les données du passé qui nous proviennent de l'ANSD. Un autre élément important que nous utilisons, ce sont les analyses de conjoncture que nos équipes font ici à la DPE. Ensuite, comme autre élément, c'est l'orientation de la politique du gouvernement. Ça, c'est une question très fondamentale. Vous savez bien que dans nos États, l'État joue un rôle extrêmement important, prépondérant en tout cas dans l'activité économique, et donc l'orientation de sa politique a une incidence très importante. Les perspectives d'investissement et de production des grandes entreprises de la place sont aussi prises en compte. Il en est de même pour les informations relatives à l'environnement international. Il s'agit des cours mondiaux, notamment le pétrole brut, dont notre économie dépend beaucoup. Il y a également la demande étrangère. Les partenaires du Sénégal, nous avons besoin de comprendre leur orientation en matière de politique économique au regard de l'importance de la demande qui est adressée à notre économie. J'en veux pour exemple, le Mali avec la demande de ciment adressée au Sénégal. Beaucoup d'informations et de données derrière les chiffres du taux de croissance, qu'ils soient provisoires, semi-définitifs ou définitifs, on en tient toujours compte dans l'élaboration des stratégies économiques et sociales.